Ton cœur. Il ne veut pas ton portefeuille, il ne veut pas ton nom de famille. Il veut ton cœur. C'est le cœur qui va élever le ciel. Amen. Alors si même ton péché te condamne, je ne sais pas ce que tu as fait, peu importe, Jésus est plus grand. Amen. La grâce surabonde. Amen. Et Dieu est capable de pardonner, effacer toutes choses si tu t'approches de lui tel que tu es. Le Seigneur a fait cette recommandation à quelqu'un qui avait péché durement. Non seulement il lui a pardonné, mais il lui a fait cette recommandation. Va et ne pêche plus. C'est ça le chemin du salut. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va rentrer dans le programme maintenant. On va écouter la sœur Jumelle nous dire quelques témoignages à la gloire du Seigneur. On l'écoute maintenant. Je me suis baptisée tout jeune. Je me suis baptisée, j'avais 14 ans. Mais je n'ai rien compris dans les choses de Dieu. Je me suis baptisée parce que tout le monde était baptisé. Et j'étais pas convertie. Et je suis comme ça pas dans longtemps. Je suis pas dans fumer. J'ai fumé, j'avais 12 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté de fumer. J'ai fumé, et puis j'allais à la Réunion, je faisais les deux. Je n'allais pas dans le monde, je ne m'amusais pas, je ne faisais pas toutes ces choses. J'ai fumé pendant des années. Je me suis mariée, et puis ça a continué comme ça. Je suis née en cachette de nuit. Et puis j'aimais vraiment la cigarette. Je ne voulais pas laisser le Seigneur, mais je n'étais pas convertie. Et ça a duré longtemps comme ça, jusqu'à temps après, je dis, ça va plus, je laisse les choses de Dieu. Je dis, parce que je suis à la Réunion, et puis après je me mettais derrière pour fumer là-bas. Ça n'allait pas du tout. Je voulais venir au Seigneur, j'avais le désir dans mon cœur. Tout le monde, j'étais avec eux qui priaient, s'ils voulaient jeûner, j'allais jeûner. Je faisais toutes ces choses, je disais, Seigneur, je ne comprends rien, pourquoi pour moi ça ne marche pas là? Mais je ne savais pas comment il fallait faire. Je croyais savoir, je ne savais pas. Et un jour, on est parti avec une mission, c'était la mission en Cava. Et les garçons, tous les jeunes qui avaient dedans, ils connaissaient, ils croyaient que j'étais chrétienne, mais en vrai, je n'étais pas chrétienne. Et puis, ils m'ont appelé pour témoigner. Et dans cette mission-là, quand on est arrivé, j'avais le désir, je savais que j'allais avoir quelque chose dans cette mission, je savais que je voulais arrêter de fumer, je voulais tout faire, et puis
que moi-même j'avais essayé, souvent je laissais la cigarette, mais je la reprenais toujours. Et là, les garçons, ils m'ont appelé pour témoigner. Et quand ils m'ont appelé pour témoigner, j'avais peur d'aller à la réunion. J'avais peur parce que je savais qu'ils allaient m'appeler. Je dis, ben là, si maintenant, je vais aller quand même. Et puis je dirai mon besoin. Et quand ils m'ont appelé, j'ai monté en haut. Et puis j'ai dit que je ne pouvais pas être chrétienne parce que je fumais. Parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Moi, je voulais être délivrée comme ça. Et c'était pas comme ça. Et de là, ils ont commencé à prier pour moi, m'aider la mission. La mission, ils ont jeûné, ils ont prié pour moi, ils m'ont aidé. Et moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait des efforts dans la prière. Jamais j'avais prié autant. Et le Seigneur, il m'a aidé tout doucement. Le Seigneur, il m'a aidé. Je vous remercie parce que pour moi, d'être chrétienne, je croyais que ça allait jamais m'arriver. Pour moi, c'était impossible. Parce que c'était trop dur pour moi, pour y arriver. Et quand le Seigneur, il m'a aidé, qu'il m'a fait ressentir sa présence, ça a été le plus grand effort. Elle a dit, pour moi, être chrétienne, je croyais que c'était trop dur. Et c'est peut-être ce que tu penses, en disant, oui, l'évangile est une bonne chose. Oui, il y a des gens dans ma famille qui se sont convertis. C'est bon, je sens que c'est vrai. D'ailleurs, s'il y a une religion ou une croyance dans laquelle j'irai, ça serait certainement là. Mais peut-être comme elle, c'est trop dur. Oui, parce que peut-être tu comptes que sur tes forces, alors qu'il faut compter sur le ciel. Amen. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et je prendrai soin de vous. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que nous sommes la lumière du monde? Amen. Il y a bien un cantique qu'on chante avec la chorale qui dit ceci, que ta lumière brille à travers nous. Je ne sais pas de qui vous êtes entourés, mais il y a certainement des inconvertis. Je voudrais m'adresser aux chrétiens ici. Faites briller votre lumière. Amen. Une lumière, elle ne parle pas, elle éclaire. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il ne parle pas, il donne goût. Donnez goût à ceux qui sont autour. Votre comportement parlera plus fort que votre langage. Comportons-nous comme des chrétiens. On va chanter ce cantique avec la chorale, que ta lumière brille. Et après, on laisse la place à Nordique pour nous diriger le programme. Sur les eaux, avant le début des temps, là où tu as fondé la terre, Dieu tout-puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour.